Oui, ouais, désolé d'avance. Je vous avertis tout de suite que je vais peut-être un peu casser le mood. On avait du fun Ah, jusqu'à maintenant, mais oui, parce que zut. j'ai été voir cette semaine, en plus de la pièce que j'ai été voir avec toi, la pièce Projet Polytechnique au TNM. Et je dois avouer que c'est quelque chose qui rentre dedans pas mal. Si tu Oui, penses définitivement. que celle qu'on avait vue, Tremblement, était un peu déprimante, c'est rien comparé à Projet Polytechnique, bien sûr. Je comprends. C'est du théâtre documentaire dur, du théâtre documentaire vrai, je crois aussi essentiel. Mais comme les auteurs le disent eux-mêmes, hein, c'est un sujet qui est comme un monstre à plusieurs têtes. Mhm. C'est vraiment difficile à aborder parce qu'il y a tellement d'angles différents à voir en même temps. Mais c'est aussi absolument essentiel puis vraiment pertinent. Mais bon, euh, les auteurs ont eu le courage d'en parler et ils ont vraiment décidé de parler à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je veux dire vraiment le tour. Donc, ils ont parlé à des intellectuels, des professeurs en études féministes, ils ont parlé à des artistes, des experts en radicalisation, des policiers, des gens qui ont vécu l'événement de près ou de loin, mais ils ont aussi pris le temps de parler à des gens qui étaient pro-armes, à des masculinistes et en allant jusqu'à parler à des incels. Vraiment, le tour complet en disant comme on laissera pas de roche non retournée, Mhm. comme dit l'expression, mais vraiment aller jusqu'au bout de ce projet-là. Hein. Puis ils vont vraiment aussi, dans une présentation, du super personnel aux grands enjeux sociétaux. Puis c'est vraiment un travail de maître. Ils ont pris 5 ans pour écrire tout ça et c'est vraiment, vraiment incroyable. Non seulement ça, mais en plus, c'est du grand théâtre. Vraiment très, très, très bien fait, exceptionnel. Il y a un chœur sur scène pour rappeler un peu le côté tragédie grecque, parce qu'en bout de ligne, c'est l'histoire, c'est une tragédie jusqu'à un certain point. Mais vraiment, vraiment bien fait, parce qu'ils sont quand même 7 en bout de ligne sur le stage. Différents personnages de tout horizon qui interviennent, qui vont prendre la parole, qui vont être interprétés. Aussi l'utilisation de la scène, qui est vraiment, vraiment magnifique. Une belle transformation et de la musique live. Donc, beaucoup, beaucoup de manières d'aller chercher l'émotion, d'aller chercher tout ce qui peut être touchant dans tout ça, jusqu'aux vêtements qui sont accrochés un à un pour représenter les 14 femmes qui ont perdu leur vie à Polytechnique ce jour-là de décembre 89. Mhm. Donc, c'est sûr que je dois dire, la pièce est une grande réussite. C'est vraiment exceptionnel. Puis, je me souviens pas d'être allé au théâtre puis d'avoir ressenti autant d'émotions dans une salle que celle-là. Vraiment, ils ont touché quelque chose puis ils l'ont vraiment, vraiment bien fait. La salle au complet était prise d'une émotion assez exceptionnelle. Puis, c'est même un moment où j'ai commencé à me poser une autre question par rapport à ça. Est-ce qu'on est juste entre nous en ce moment? Est-ce qu'on est en train de prêcher à un converti? Est-ce qu'on est en train de se ressasser le drame de la violence faite aux femmes sans cesse recommencer dans une salle déjà hyper sensibilisée de gens qui sont super au courant? Je dois avouer que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, est-ce que l'arbre de l'indignation face à l'inaction fait du bruit quand il tombe dans une forêt de sympathisants? Mhm. Je sais pas, j'ai eu vraiment un moment où j'hésitais, mais je pense que je peux dire que ça n'a pas été fait en vain en bout de ligne. Pour trois raisons importantes. Premièrement, parce qu'on ne doit pas oublier. Mhm. On ne peut pas oublier. Puis d'en reparler, c'est faire en sorte que ça reste encore actuel, puis de pas faire en sorte que ça disparaisse. Numéro un, qui est super important. Numéro deux, parce que les auteurs prennent le temps de présenter des solutions. Essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut faire avancer cette question-là, puis pas juste exposer à quel point c'était horrible. Hein, c'est de plus accepter le silence face à la misogynie banalisée, mettre de l'avant l'idée de communauté comme source de déradicalisation, s'ouvrir à l'autre avec un grand ou un petit A. Ouais, oui, et puis même oser parler d'une chose qui, je dois avouer, m'a quand même assez surpris quand on était dans la pièce, le pardon. Oui, oui, sans pardonner l'impardonnable, mais l'idée de dire est-ce qu'on peut quand même pardonner à des gens qui sont contraints de se radicaliser dans ce genre de situation-là pour essayer d'aller les voir, pour essayer de leur parler puis d'aller chercher d'autres choses. Puis je pense que la pièce a vraiment été réussi à récupérer cette idée-là pour vraiment essayer de faire avancer les choses. Puis troisièmement, parce que la pièce va être jouée partout au Québec. Elle va être sur la route. Mhm. C'est pas seulement au TNM pour une couple de privilégiés qui ont beaucoup d'argent. La pièce va rouler longtemps. La pièce va rouler à beaucoup d'endroits. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est la meilleure manière de s'assurer que tout le monde se souvient de ce moment-là, puis pas juste un petit 2 minutes aux nouvelles le 6 décembre, puis qu'on passe à d'autres choses rapidement, parce que c'est quelque chose qui a marqué le Québec, puis qui doit encore, qui serait vraiment le fun si c'était juste de la vieille époque, puis on pouvait passer à d'autres choses, mais non, c'est encore d'actualité, tristement. Mais bon, ça veut dire qu'en bout de ligne, on peut apprendre à
de pas accepter l'inacceptable et faire quelque chose. Puis j'inviterais tout le monde qui pourrait être le moindrement intéressé à attendre le bon moment, mais aller voir la pièce quand elle sera disponible proche de chez vous ou au bon moment pour vous.